donc de doctrines pastorales qui vous paraissent contradictoires avec ce qu'a dit Vatican II, mais c'était pastoral. Je vais vous donner un exemple très précis, la liberté religieuse. Alors attendez, bougez pas. On va en parler des libertés religieuses, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Maintenant, le mot pastoral, quel est le sens précis que vous donnez à ce mot de pastoral? Une doctrine ou une pratique qui s'exerce dans tel lieu précis, dans tel temps précis, dans telle incarnation de l'époque. Voilà. Très clair. Donc une pratique qui n'est pas universelle. Voilà. Ok. C'est clair. Pastoral égale pratique non universelle. Voilà. Je ne dénature pas votre propos. On est d'accord. Ok, on peut poursuivre. Sakura qui condamne la liberté, vous connaissez très bien. On y arrive. Donc vous situez Kontakura sur le plan de la pastorale, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Pas pour tout. Il faut distinguer article par article. Il faut distinguer. Il ne faut pas dire que tout Kontakura... En matière de foi et de mœurs. Je vais vous répondre. Quand dans une encyclique, certaines parties parlent de doctrine universelle, elles engagent l'infaillibilité. Et quand certaines parties engagent une pratique particulière, elles engagent la prudence. Et pour vous, la condamnation de la liberté religieuse dans Kontakura, c'est quoi? Pastorale. Par contre, je vais vous donner la doctrine universelle par rapport à ça. Et alors, d'où sortez-vous, monsieur Dumouche, que Kontakura relève de la pastorale? Non, pas Kontakura, l'article que vous venez de me citer. Alors, d'où tirez-vous que cet article de Kontakura relève de la pastorale? Quelle est votre source? La source, c'est le changement perpétuel dans l'Église concernant la pratique de la liberté, par exemple. Non. Il n'y a pas eu de changement perpétuel de la liberté religieuse. Non. Vous pouvez dire ça, c'est faux. Oui. Monsieur Dumouche, elle la réclame pour qui, la tolérance? Vous êtes en train de dire aux gens que l'Église a réclamé la liberté des hérétiques? L'Église a la liberté de culte des hérétiques? L'Église a réclamé la liberté de culte des hérétiques? Absolument. Monsieur Dumouche, il y a deux aspects à voir. Il y a l'aspect historique que vous venez d'évoquer, et après, si vous voulez bien, on reviendra sur Kontakura. Jamais l'Église catholique, dans son magistère, je suis d'accord, ne s'est battue pour la liberté de culte et de conscience des hérétiques. Quand l'Église réclame la liberté, comme Saint-Pie X, je crois, le fait, ou c'est Léon XIII peut-être, c'est pendant ce qu'on appelle le Kulturkampf, il réclame la liberté pour l'Église. Il ne réclame pas la liberté pour les sectes protestantes. Vous faites un amalgame. Je viens de vous dire que ce n'était pas du magistère. Ben moi, je vous parle du magistère parce que ce qui n'est pas du magistère ne m'intéresse pas. Vous êtes en train de me répondre dans son magistère. Les documents pastoraux ne relèvent pas du magistère, relèvent de c'est vous qui dites que c'est pastoral, monsieur Dumouche. Elle relève. Quel théologien a un jour affirmé que Kontakura relevait ou avait des éléments qui relevaient de la pastorale et que la condamnation de la liberté religieuse était pastorale? Ne serait-ce que Vatican II. Vous voyez, Vatican II l'a toujours dit. Et Vatican II, sur la liberté religieuse, il distingue bien la doctrine universelle. Je vais vous la donner. Vatican II dit... Si vous me laissez répondre après, avec grand plaisir. Voilà. Vatican II dit que l'homme est créé par Dieu comme un être libre et personnel. Ça, c'est une doctrine universelle. C'est indépendant des temps et des lieux. C'est vrai. L'homme n'est pas un chien. On n'a pas attendu Vatican II pour le savoir que l'homme était libre. Mais bon, donc, ça veut dire que c'est une doctrine philosophique, c'est ce qu'on appelle un préambule de la foi, parce que certains disent que non, comme les calvinistes. Ça avait été défini, évidemment, au Concile de Trente aussi face aux calvinistes, qui nient la liberté, mais l'homme est une personne libre. Donc, vous voyez, la doctrine universelle, elle est indépendante du temps et des lieux. Bon, je résume. Vous me dites que l'Église, donc au IVe siècle, si j'ai bien compris, a demandé la liberté de culte pour les hérétiques, les juifs, etc., et les païens, etc.
Bon, vous me dites ça. Moi, j'ai jamais lu ça nulle part. Je n'ai jamais lu ça nulle part. Les apologistes, et c'est pas au IVe siècle, c'est au les pères de l'Église, IIIe siècle, les pères de l'Église apologistes qui défendaient la foi catholique dans la persécution. Ils ont demandé la liberté de culte pour les hérétiques, les pères de l'Église. À égalité. Revenons sur Kontakura. Alors, avant toute chose, vous me dites que la pastorale, c'est la pratique non universelle. J'admets. Vous me dites que c'est ce qui est indépendant du temps et du lieu, aucun souci. Maintenant, je lis la condamnation. Ce qui est dépendant du temps et du lieu, la pastorale. Non, oui, pardon, toi pour moi. Non, mais je voulais dire ce que vous appelez la doctrine universelle du salut. Donc moi, je lis la condamnation de Kontakura. Au milieu d'une telle perversité d'opinions corrompues, nous souvenant de notre charge apostolique, de notre plus vive sollicitude, pour notre très sainte religion, pour la saine doctrine et pour le salut des âmes. Pour la saine doctrine et le salut des âmes. C'est pour protéger la saine doctrine. Et pour le bien de la société humaine elle-même, nous avons jugé bon d'élever à nouveau notre voix apostolique. En conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et doctrines rappelées en détail dans ces lettres, toutes, nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de notre autorité apostolique. Et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument pour réprouvés, proscrits et condamnés. Où vous voyez, où vous lisez, monsieur Dumouche, que ça ne s'applique pas à l'Église universelle? Non mais la condamnation, on condamne un mal, et cette condamnation, elle est ad vitam aeternam. Et monsieur Dumouche, permettez-moi une citation de Casticonobie, qui nous disent, si d'ailleurs, donc les fidèles, ne veulent pas se priver eux-mêmes du secours accordé par Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non seulement à l'égard des définitions solennelles de l'Église, magistère extraordinaire, mais aussi, proportion gardée, à l'égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent et condamnent certaines opinions, comme dangereuses ou mauvaises. Vous êtes en train de me dire donc que Kontakura c'est de la pastorale, parce que le mal qui est condamné n'est pas universel, c'est ça? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous dis que certains articles... Cet article-là, la condamnation des libertés religieuses, on reste tous sur cet article. Vous êtes en train de me dire que c'est de la pastorale au motif que ce qui est condamné n'est pas quelque chose d'universel. Voilà, puisque l'Église... Mais ça, c'est l'interprétation d'Arnaud Dumouche. Hein. Mais restons sur la liberté religieuse parce que c'est beaucoup plus limpide, je pense, pour les internautes. La liberté religieuse, j'ai lu la réponse au dubia présentée par Monseigneur Lefebvre, faite par le cardinal Ratzinger de l'époque. Bon, cardinal, je mets des guillemets, vous m'en voulez pas. Hein. À aucun moment, Benoît XVI ne dit que Kontakura, c'est de la pastorale. Hein. C'est pas ça son argumentation contre Monseigneur Lefebvre. Mais je ne vous ai pas dit non plus que Kontakura, c'était tout de la pastorale. La condamnation de la liberté religieuse, M. Dimouche. Voilà, soyez précis. Benoît XVI ne dit pas... Vous avez dit tout à l'heure, ne dit pas que la condamnation de la liberté religieuse relève de la pastorale. Donc moi, je veux savoir d'où vous sortez ça. Quel est le fondement conciliaire? Quel est le texte conciliaire qui le dit? Parce que vous êtes en désaccord avec Ratzinger sur cette question. Vous avez dit tout à l'heure, les encycliques appartiennent au magistère. C'est pas moi qui dis, c'est Pie XII. Eh bien, ce n'est pas juste. De deux choses une. Premièrement, moi ce que je vous dis, c'est que votre justification de la liberté religieuse n'est pas celle qui est citée par le cardinal Ratzinger quand il répond à Monseigneur Lefebvre. Donc moi j'aimerais connaître le fondement de votre argumentation. Je note que vous ne me le donnez pas, de même que vous ne me donnez pas le fondement de la formule de doctrine universelle du salut. Par ailleurs. Le fondement de mon argumentation, c'est la différence entre vous qui prenez des textes. Non. Je vous demande un texte. Comme des articles de loi. Quel est le texte sur lequel vous vous basez? Et moi qui regarde la compréhension de ce texte-là. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ce que vous regardez m'est indifférent. Moi, je vous demande sur quel texte vous fondez. Même quel texte conciliaire. Sur quel texte conciliaire vous fondez. Parce que Ratzinger ne dit pas la même chose que vous. Sur le fait précis que Vatican II prend une décision pastorale opposée à la précédente. Et qu'il n'y a pas, quand on croit au magistère, de changement dans le magistère, jamais. Oui, jamais. En effet. Le magistère, il est universel et définitif. Donc, c'est ce que plaide Benoît XVI pour justifier le fait que, écoutez, à la page 5, il nous dit donc que c'est un développement doctrinal dans la continuité. Cette tradition, ce n'est pas une simple répétition, mais comporte un développement doctrinal dans la continuité, comme le prouve amplement l'histoire de l'Église. Le fait que sur la question de la liberté religieuse, l'enseignement du Concile Vatican II représente indubitablement une certaine nouveauté par rapport au magistère antérieur n'est pas un problème s'il s'agit d'une nouveauté qui s'inscrit dans cette réalité du développement dans la continuité. Il ne dit pas que c'est de la pastorale, hein.
avec Mais même dans Vatican II, ils disent pas que c'est de la pastorale, la liberté religieuse. Ils disent que c'est lié à la dignité de la personne humaine. Ça veut dire... Restons sur la liberté religieuse. Parce que la liberté, vous allez voir que c'est le même exemple. Hein. Donc, dans la mesure où une doctrine particulière liée à telle époque change, c'est qu'elle est pastorale. Si elle était doctrinale, elle ne changerait jamais. Par exemple, l'homme est une personne faite pour la liberté et l'enfer est choisi par un acte libre. C'est une doctrine universelle qui ne changera jamais. Monsieur Dumouche, comment expliquez-vous que sur la liberté religieuse, vous n'avez pas la même explication que Ratzinger, premièrement, et deuxièmement, vous me dites que Vatican II dit que la liberté religieuse et de la pastorale, c'est faux. Vatican II dit que la liberté religieuse se fonde sur la dignité de la personne humaine. À aucun moment, ils ne disent que c'est de la pastorale. Et à aucun moment, Ratzinger dit que c'est de la pastorale. De même, la pastorale était une pastorale. Quand il parle de pastorale, la pastorale qui se comprend. Et donc cette pastorale, tellement... Ne répondez pas aux questions que je vous pose. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Hein. Je sais très bien, mais je réponds comme ça. C'est ma façon de répondre. Faites attention, parce que là, je me crois que vous ne pouvez pas y répondre. La pastorale de Vatican II, avec la liberté religieuse, correspond davantage à la dignité de la personne humaine qui se définit comme une personne. Des livres. Monsieur Dumouche, là, vous brassez des abstractions. Vous ne me parlez pas des textes. Moi, je vous réponds que cet article de la condamnation religieuse de Contakura, ce n'est pas de la pastorale et personne n'a jamais dit avant vous que c'est de la pastorale. Benoît XVI ne dit pas que c'est de la pastorale. Et Dignitatis Humanae ne dit pas que c'est de la pastorale. Dignitatis Humanae dit que la liberté religieuse vient du pastorale. Se justifier sur la dignité de la personne humaine. Tant que vous ne le comprendrez pas, vous serez en dehors de l'Église. Vous aurez mais écoutez, si ça vous plaît de le croire, c'est très très bien. Moi, ce que je note, c'est que vous ne vous fondez pas sur les textes qui sont censés être les vôtres. Et alors, je note que vous êtes en contradiction avec celui qui devrait être votre maître à penser, à savoir le colonel Ratzinger. Quel est le texte de théologie qui évoque la pastorale comme vous-même vous l'exposez? Parce que même chez les conciliaires, j'ai jamais entendu personne en parler comme vous de la pastorale. Vatican II. Gaudium et Spes. Constitution. Je l'ai lu, Gaudium et Spes, excusez-moi, j'ai pas lu ça. Constitution pastorale sur l'Église. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la pastorale dans Gaudium et Spes? Eh bien, que la pastorale qui convient, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, très justement, la pastorale qui convient à la dignité humaine est une pastorale de la liberté de conscience. C'est vrai. D'accord, oui, mais effectivement, écoutez, la liberté de conscience, à ma connaissance, on ne parle pas de liberté de conscience dans Gaudium et Spes, si mes souvenirs sont bons. Mais si c'est ce qu'il y avait eu dans le Gaudium et Spes, ça aurait été contraire à Mirarivos c'était Grégoire XVI, qui, quoi que vous en disiez, monsieur Dumouche, n'est pas de la pastorale, la condamnation de la liberté de conscience, mais bel et bien quelque chose d'infaillible en matière de foi et de mœurs. Et d'ailleurs, permettez-moi quand même de vous citer quelqu'un qui faisait pas de la pastorale en l'espèce, Pie XII dans Humani Generis, qui nous disait: et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment. N'exige pas de soi l'assentiment. Donc si, comme vous le dites par exemple, la liberté religieuse relèverait de la pastorale et que ça peut changer, ça veut dire que l'assentiment initial disparaît donc. Je souffre quand je pense que quelquefois même des prêtres de nos amis ou très bien placés, très très sympathiques, disent: ah non, ne dites pas de mal du concile, ne dites pas de mal du concile, je vous en supplie, le concile, non, les réformes, l'interprétation du concile, tout ce que vous voudrez, mais pas le concile. Non, enfin, c'est de l'enfantillage, voyons. C'est au nom du concile qu'ils font les réformes. Toutes les réformes ont été faites publiquement. Enfin, quand ils parlent de la réforme de la messe, quand ils parlent de la réforme liturgique, au nom du schéma un tel, enfin de la constitution un tel, ou de la déclaration une telle. Quand ils font encore une fois toutes les transformations dans la politique, c'est au nom de la liberté religieuse, au nom du schéma. Donc pour eux, ça ne fait pas de doute, pour eux c'est le concile qui a voulu toutes ces choses-là. Or ce sont eux qui ont fait le concile, ce sont eux qui l'ont dominé.